Et vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi avec Mélanie, ça marche pas? Pourquoi tu te mets pas en couple avec elle et elle se met pas en couple avec toi vu que vous kiffez? Parce que c'est une question que vous devez vous poser. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Dylan. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on ne fait que de parler de Dylan, notamment à propos de ses embrouilles avec son ex Fidji, avec Anas, mais également avec Kéline. Mais là actuellement, on ne fait que de parler de Dylan à propos du tournage de la Villa des Cœurs Brisés, et plus précisément à propos de Romain et de Mélanie. En effet, actuellement, dans les épisodes inédits de la Villa des Cœurs Brisés, l'attitude de Dylan fait réagir, et pas mal de personnes critiquent ce dernier. Il y a plusieurs heures, Dylan a décidé de prendre la parole, et il a balancé sur Mélanie, sur Romain, mais également sur ce qu'il s'est passé sur place. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Dylan. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je vais vous parler un peu de la fin de l'épisode de la Villa des Cœurs Brisés. Comme vous avez vu, je suis hyper choqué de ce qui se passe. Parce que je m'y attends pas trop. Et essayez de décrypter, essayez de comprendre. De toute façon, je vais vous balancer l'extrait. Essayez de comprendre ce qui se passe. En fait, Romain, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, il se rend compte que Mélanie, elle se fout de sa gueule. Du coup, pendant la nuit, quand tout le monde dort et qu'il n'y a pas de caméra, lui, il va la voir et il dit « Je comprends pas pourquoi t'es attiré par Dylan. Dylan, il se fout de ta gueule, machin. » Mais tout le monde sait que je me fous de la gueule de Mélanie parce qu'en fait, vu qu'elle est pas sérieuse, je vais pas commencer à faire le mec sérieux. Je vais pas être pris pour un dindon comme elle a fait avec Sao, comme elle a fait avec Romain, comme elle a fait avec le prétendant. Et je vais pas me faire passer pour un con. Alors que je joue avec elle comme elle joue avec moi. Mais ça, tout le monde le sait. Parce que je l'assume totalement que je joue avec elle et je vais pas être sérieux avec une fille qui joue. C'est logique. Ça, sinon je vais être pris pour un con comme Romain il s'est fait prendre pour un con. Ça veut dire que lui il va la voir pendant la nuit quand il n'y a pas de caméra, c'est pour ça que vous n'avez pas les images. Mais bon, ça sort quand même en in quand il y a les caméras. Il lui dit ouais Dylan il se fout de ta gueule, tu le dégoûtes, fais gaffe il va te faire souffrir. Pourquoi t'es avec un mec comme lui? Parce que moi Romain je lui dis, Romain tous les jours, parce qu'il dort dans mon lit, Romain je lui dis elle se fout de ta gueule frérot, elle se fout de ta gueule. Elle se fout de ta gueule, moi je sais qu'elle me kiffe. Lui-même il sait qu'elle me kiffe. En fait lui il sait qu'elle me kiffe. Moi je sais qu'elle me kiffe à ce moment-là, mais moi aussi je la kiffe. Mais j'avais décidé de mettre mes sentiments de côté et de l'ignorer pendant 4 jours. Matin, midi et soir, la fille je l'ignorais alors qu'à ce moment-là Mélanie je l'aimais bien. Dans l'épisode, hein. À ce moment-là, dans la villa je l'aimais bien Mélanie, mais j'avais décidé de mettre mes sentiments de côté parce que je savais que c'était pas une fille pour moi. Parce que vu de la manière qu'elle jouait avec les garçons, et qu'elle se fout un peu de la gueule d'eux, comme Sao quand elle a dit devant Sao, devant tout le monde, ouais Dylan il m'excite alors qu'elle est en couple avec Sao. Quand là elle joue avec Romain, elle me lâche des regards alors qu'elle est avec Romain, et ça tout le monde le voit, moi le premier. Et moi du coup je préviens Romain, je dis Romain elle se fout de ta gueule. Et lui il s'en rend compte qu'elle se fout de sa gueule. Mais il comprend pas. En fait ce qu'il comprend pas c'est pourquoi elle est attirée par moi et pas par lui. Alors il va la voir pendant la nuit et il lui demande. Et en fait là, il va dire à Mélanie les trucs que je lui dis la nuit. Les trucs que je lui dis la nuit, c'est Mélanie, si tu te mets pas en couple avec elle, elle va jouer parce que c'est une joueuse. Mélanie, si tu te mets pas en couple avec elle, elle va continuer ses petits regards avec moi. Et je le préviens. C'est-à-dire que le mec, je le préviens. J'aurais pu faire le gros bâtard. Et même, je dis, si j'aurais voulu mettre carotte, je t'aurais mis carotte. Mettre carotte à quelqu'un en télé, ça veut dire que genre, ils se mettent en couple ou ils flirtent. Et moi et Mélanie, on se fout de sa gueule. C'est-à-dire qu'imaginez à l'écran, Mélanie et moi en train de se foutre de la gueule de Romain. Ça aurait été incroyable. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que solidarité masculine. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça. Je fais toujours passer les potes avant les meufs. En plus, le mec, il avait jamais fait de télé-réalité. Alors je me suis dit, ça se fait pas si je commence à me jouer de lui avec une fille qui a déjà fait de la télé. En plus, Mélanie et moi, on est tous les deux des joueurs. Elle, c'est une joueuse, je suis un joueur aussi. Surtout avec ce genre de femme. Parce que c'est une joueuse et je suis un joueur. Alors elle joue avec moi et avec tous les mecs. Et moi, je joue avec elle. Et Romain, on aurait pu se foutre de sa gueule. C'était sa première télé et tout. Et j'ai décidé de pas le faire. C'est-à-dire que j'ai décidé de pas le faire. J'ai préféré prévenir Romain sur le truc. Et ça m'explose à la gueule. Bref, à ce moment-là, j'ai vraiment la haine parce que je me dis, c'est un mec que j'aurais pu manipuler. C'est un mec que j'aurais pu manipuler. C'est un mec que j'aurais pu prendre pour un con. Mais c'est un mec que j'ai décidé de prendre un peu sur mon aile. C'est un mec, voilà, c'était ses premiers jours de télé. Il avait jamais fait de télé auparavant. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas faire le bâtard. Je vais le prendre sur mon aile, je l'appelais frérot, j'ai essayé de le mettre à l'aise. En plus, il dormait dans mon lit. Je disais, fais gaffe, Mélanie, c'est une joueuse. Tu sais, la télé, des fois, ils aiment bien jouer. Ils aiment bien sortir avec des mecs pour le show et tout ça. Fais gaffe. C'est-à-dire
que je l'ai prévenu le mec. Et quand il me dit devant tout le monde, je pense que Dylan m'a manipulé, putain, wow, je l'ai à la gorge et j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, putain, il m'a baisé. Désolé du langage, mais je me dis, putain, il m'a eu quoi. Il m'a eu parce qu'il dit que je suis un manipulateur alors que je ne l'ai pas été. Alors que j'aurais pu l'être et je ne l'ai pas été. C'est pour ça que ça me prend à la gorge et que je suis là, oh, putain, comment il peut dire ça? Alors que j'aurais pu être un manipulateur et lui mettre carotte et je ne l'ai pas fait. Et c'est pourquoi ça, à ce moment, j'ai la haine, j'ai trop la haine et je pète un câble quoi. Et où je pète un câble et il voit vraiment que j'ai été sincère avec lui, mais de toute façon il le savait. Et là il se retrouve au pied du mur. Là il se dit, est-ce que je continue mon rôle de faire genre Dylan il m'a manipulé, ou alors je me fais passer pour un con parce qu'il sait que je dis la vérité. Et là demain vous verrez qu'il va continuer sur ça. Il va dire, tu es un manipulateur, tu t'es servi de Mélanie, tu t'es servi de moi. Mais à quel moment je me suis servi de Mélanie? Mélanie, on joue, elle et moi on joue le même jeu. Sauf que moi, alors que cette meuf je l'aimais bien, mais je voulais pas aller vers elle parce que c'est une joueuse. J'ai arrêté de lui parler pendant 4 jours. Pendant 4 jours, les épisodes, je parle pas parce que je veux faire vivre leur histoire. D'ailleurs, je parle pas et j'existe pas pendant les épisodes parce que justement, je veux faire vivre leur histoire. Et là, les histoires, elles reviennent. Et en plus, la production aujourd'hui, entre parenthèses, ils m'ont dit, c'est bien Dylan, t'es revenu et les chiffres ont augmenté. C'est-à-dire que là, on est de nouveau à 400 000 téléspectateurs et il y a 3 jours, on était à 300 000 téléspectateurs. Juste pour dire que les histoires reviennent. Juste pour vous dire que les histoires avec Dylan, elles reviennent. Ça me fait sourire parce que voilà, c'est du passé et parce que voilà, maintenant je m'en fous. Mais pour vous dire que je me suis mis en retrait, niveau télé, je me suis mis en retrait pour faire vivre leur histoire. Et quand ça m'est tombé dessus, j'ai été choqué. Je m'attendais pas. Et demain, vous allez voir, il va continuer le truc, il va dire tu m'as manipulé. Mais je t'ai pas manipulé parce que Mélanie, elle se fout de ta gueule. Et vous allez voir, à un moment donné, demain, je vais leur dire, ok, mais si je t'ai manipulé, je l'ai manipulé, et que maintenant vous savez que je vous ai manipulé, alors vous pouvez vivre votre belle histoire. Mais non, parce qu'en fait, elle l'aime pas, tout simplement. Elle l'aime pas. Elle est attirée par moi et moi je suis attiré par elle. À ce moment-là, je parle toujours dans le programme, à ce moment-là. Et moi, je vais le dire haut et fort, je vais dire, ok, je vous ai manipulé, c'est cool. Maintenant, recommencez votre histoire de mille feux, recommencez votre belle histoire. Mais non, parce qu'en fait, il n'y a pas des sentiments. Enfin, Mélanie, en tout cas, elle n'a pas de sentiments pour lui. Et c'est là où tu comprends que tout est fake, en fait. Et vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi avec Mélanie, ça marche pas? Pourquoi tu te mets pas en couple avec elle et elle se met pas en couple avec toi vu que vous kiffez? Parce que c'est une question que vous devez vous poser. Tout simplement parce que, et je vais lui dire dans l'épisode qui arrive, dans les épisodes qui arrivent là, je sais pas quand, bientôt dans 5-6 épisodes, je sais pas, je lui dis Mélanie, tu me kiffes et je te kiffe. Mais c'est pas moi qui mets une meuf entre toi et moi. C'est toi qui mets toujours un gars entre toi et moi. Tu crois que moi je vais venir vers toi et je vais t'ouvrir mon cœur et mes sentiments alors que tu mets un mec entre toi et moi? Moi, tu mets un mec entre toi et moi, je te calcule pas et je joue le même jeu que toi. C'est-à-dire que tu mets un mec entre toi et moi je fais connaissance avec d'autres filles, comme j'ai fait connaissance avec Elisa. Bon, ça n'a pas marché parce qu'elle n'avait pas trop le caractère que je recherchais. Mais c'est-à-dire que si toi, tu continues à jouer, moi, je fais ma vie. Mais je vais pas me mettre en couple avec une meuf qui met un mec entre elle et moi et qui embrasse Romain, qui embrasse Sao, qui embrasse le prétendant. Moi, je peux pas sortir avec une fille comme ça. J'ai quand même le droit de choisir la meuf avec qui je veux sortir. Et c'est pour ça qu'on joue et on continue de jouer, on continue de jouer. Et là, il me dit, il y a 2 N, je crois. 2 N. Ah non, j'ai fait là maintenant. Et là, il me dit, ouais, t'as niqué mon couple. Et moi, je fais, parce que dans ma tête, je me dis, il est pas sérieux, j'espère. Mais de quel couple tu parles? Il y a 2 jours, tu disais qu'elle se jouait de toi. Tout le monde dans la villa, elle sait qu'elle se joue de toi et qu'elle se fout de ta gueule. Moi-même, je sais qu'elle se joue de toi. Et toi, tu me dis, t'as niqué mon couple. Ok, si j'ai niqué ton couple, essayez de vous remettre ensemble. Après, je suis dans la villa. Je l'ai ignoré 4 jours pour toi. T'aurais pu te mettre en couple avec. Sauf que elle voulait pas. C'est elle qui se jouait de toi. Mais elle aussi, elle va se dédouaner. C'est-à-dire qu'elle va me donner raison à Romain. Elle va se dédouaner. Comme ça, elle passe pas pour une joueuse. Ah, t'as vu Romain, j'étais sérieux avec toi. Avec toi, c'est Dylan qui t'a manipulé. C'est Dylan qui t'a manipulé, c'est pas moi. Moi, j'ai toujours été sérieux avec toi. Elle va faire ça, Mélanie. Elle va dire que j'ai été sérieux avec toi. Mais elle va jamais sortir avec lui. Et elle aura jamais de sentiments pour lui. Et elle va jamais essayer de se remettre avec lui. Et à ce moment-là, il parle fort, il crie, il parle fort. Et moi, je suis là. Et je dis, viens parler, tranquille, viens assumer. Et je regarde droit dans les yeux, je dis, frère, parle-moi comme un homme. Je dis, tu sais que tu mens. Je le regarde droit dans les yeux, je dis, tu sais que tu mens. Je dis que tu sais que je t'avais prévenu. Et tu sais que tout ça, tu mens. Et je le regarde droit dans les yeux. Et il crie, il me regarde pas dans les yeux. Et je dis, si j'avais envie de te mettre carotte, je l'aurais fait. Et il me dit,
Ouais, mais t'avais qu'à le faire, dis pas des ci, dis pas des ci. Mais non, je l'ai pas fait parce que t'étais mon pote. Et que si j'avais envie, je l'aurais fait. Mais, et c'est pour ça que je dis si j'avais voulu, mais je l'ai pas fait parce que t'étais mon pote. Et après, il demande au gars qui pense que Dylan m'a manipulé. Mais le problème, c'est que tout le reste, c'est pas mes potes. C'est des mecs, voilà, avec qui j'étais en tournage, mais moi, je parlais qu'avec John et avec Romain. Romain, c'était mon gars sûr et John, c'était mon gars sûr. Les autres, c'était un peu mes potes, mais ils étaient plus entre eux. Du coup, quoi, il dit qui m'a manipulé? Bah, ils lèvent tous le doigt. À part John, parce que John, c'est le mec. Voilà, John, c'est le seul mec avec qui, c'est le seul avec qui je suis resté en contact encore aujourd'hui. Et Romain, aujourd'hui aussi, c'est mon pote. C'est-à-dire que c'est un mec que malgré tout, j'apprécie. Parce que peut-être que voilà, il se sentait un peu humilié vis-à-vis de Mélanie. Et je peux le comprendre parce qu'elle a vraiment blâmé, parce qu'elle me lâchait des regards, alors que le pauvre, lui, il l'aimait bien. Du coup, même aujourd'hui, Romain, c'est resté mon pote. Et John aussi. Et les autres, j'en suis aucun sur Instagram. C'est pas méga sûr. Je communique jamais avec eux. Voilà, ça n'a pas été mes potes et je suis pas un faux cul, moi. C'est-à-dire que j'arrive pas à aller dans une télé et me faire 10 potes. Non. J'arrive à me faire un ami de temps en temps. Il m'a fallu faire, 4 télés pour avoir un ami. Je reste en contact avec très peu de personnes. C'est pour ça que vous me voyez jamais avec des candidats de télé parce que j'ai pas envie de rester en contact avec eux. Je fais pas de soirée avec eux. J'ai pas envie de les voir même s'ils m'appellent. J'ai pas envie. C'est pas mon truc. Et malgré tout, Romain et John, c'est resté mes potes. Mais quand tout le monde lève le doigt, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne pas. C'est normal. Il y a que John qui lève pas le doigt parce que c'est mon seul gars sûr en vrai.